C'est le chaos. Tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné aujourd'hui. Le conférencier invité était en retard, et le début des séminaires du matin a été retardé de 45 minutes. Quand il est enfin arrivé, la plupart des présentations ont dû être écourtées pour que nous puissions reprendre le programme. Avec ces priorités, ma présentation de 20 minutes a dû être réduite à 5 minutes. Autant rester à la maison. De toute façon, la plupart des participants à la convention n'avaient qu'une envie, aller déjeuner, et ma présentation est passée totalement inaperçue. 5 heures plus tard. J'étais au restaurant de l'hôtel en train de me détendre et de manger une viande mystérieuse qu'il appelait steak. Je mastiquais un morceau solide quand j'ai entendu une exclamation. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, c'était toi! Rudev? Oui, c'était moi. Mais j'ai été tentée d'ignorer la question, pourquoi? Parce que c'était la voix de mon ex-femme. Je dois admettre que quand il s'agit de faire l'innocent, malgré tout ce que vous entendez d'elle, Yvonne gagne toujours. Comment ma journée peut-elle être aussi pourrie, à 200 km de chez moi et je dois affronter mon ex? C'est toi! S'exclama Yvonne. Elle s'assit sur la chaise en face de moi. Ça te dérange si je m'assois? Oh mon Dieu, c'était comme un déjà-vu. Je ne veux pas dire mon ex-femme elle-même, aussi magnifique que la dernière fois que je l'ai vue. Non. Je veux dire la façon dont elle a demandé la permission après s'être déjà assise. Elle avait l'habitude de faire ce qu'elle voulait et puis de demander si c'était d'accord. Sans espoir de succès. Je suis revenu à mon comportement des années précédentes. En fait, je m'y oppose, mais maintenant que tu es déjà assis en face de moi, il n'y a pas grand-chose que je puisse y faire. Elle a ri. Toujours aussi drôle? Tu n'as pas changé d'un iota, chérie. Drôle et beau, exactement comme je me souviens de toi, dit-elle en se redressant un peu sur sa chaise et en me regardant. Elle voulait que je lui rende l'appareil. Eh bien, bonne chance à toi. J'aimerais pouvoir en dire autant pour toi, ma chère. J'ai répondu en insistant sur le mot chérie, même si je savais que le sarcasme lui échapperait. Mais honnêtement, je devrais te voir faire une gâterie à un inconnu pour te dire que tu es exactement comme je me souviens de toi. N'importe quelle autre femme se serait levée et serait partie. Pas Yvonne. Je suis assez sûre qu'elle se sentait coupable de ce qu'elle m'avait fait, mais la culpabilité était assez superficielle, juste jusqu'à la prochaine fois. Elle posa sa main sur la mienne. Rudev. Je ne peux pas te dire à quel point je suis désolée pour ce que j'ai fait, et c'était vraiment pour rien. J'ai retiré mes mains de sa légère prise. Tu sais quoi? Je ne cesse de dire à mes amis que tu es le poisson qui m'a échappé, dit-elle avec une lueur de sincérité. On ne peut pas être marié à la même femme pendant 12 ans sans pouvoir la lire, ne serait-ce qu'un peu. Elle était aussi sincère qu'elle le pouvait. Si tu aimes les expressions de pêche. J'ai répondu. Le patron était-il un gros poisson dans les temps? Avait-il un goût de poisson quand je t'ai surpris en train de coucher avec lui dans ton bureau? Pas de problème, ma chérie. Rien de tel que l'amour qui m'attendait toujours à la maison. Juste une erreur stupide. Et maintenant je le paye. Je suis séparée de l'homme que j'ai vraiment aimé. Sa main a retrouvé la mienne. Elle a dû être larguée par le patron qu'elle a épousé peu de temps après le divorce. Je n'avais pas été célibataire depuis le divorce il y a 2 ans, mais j'avais connu à la fois une période de rencontres et un creux. Alors en quelques secondes, j'ai décidé de faire de cette situation quelque chose à retenir. Combien de temps vas-tu rester ici? J'ai des réunions importantes ce soir. J'ai menti. Mais j'aimerais te voir pendant que tu es dans les parages. Le sourire sur son visage aurait pu faire fondre un iceberg, mais pas moi. Je suis ici pour affaire jusqu'après-demain, répondit-elle.
Bien. Rencontrons-nous demain si tu peux. Nous avons passé quelques minutes à rattraper le temps perdu. Elle était toujours mariée à son patron, mais elle semblait malheureuse à ce sujet. C'est-à-dire, malheureuse lorsqu'elle me parlait. J'ai dû avoir une meilleure vie que lui. Il lui a fallu 8 ans pour commencer à être malheureuse dans notre mariage. Le lendemain, nous nous sommes retrouvés dans un restaurant et avons partagé un bon repas. D'accord, nous avons juste partagé un repas. Puis nous sommes allés dans un bar du quartier pour un peu de danse. Malgré toute ma rancœur, je n'ai pas pu contenir mon attirance une fois que nous avons commencé à danser lentement. Elle l'a remarqué. Mon Dieu, il m'a semblé vain que je sois le seul heureux de notre rencontre. Et elle continuait de presser sa taille contre la mienne, les yeux fixés sur les miens. Après la danse, je me suis excusée, je suis montée rapidement dans ma chambre et je suis revenue rapidement. Yvonne, pourquoi perdre du temps précieux? Allons dans ma chambre et renouons. Nous avons à peine atteint ma chambre. Il n'y avait rien d'extraordinaire, juste une chambre d'hôtel avec des meubles ordinaires et impersonnels. Une chaise, un bureau avec mon ordinateur portable, un meuble TV, un lit et une table de chevet avec un réveil, le journal du jour et un verre vide. Rien de spécial. Et une fois sur le lit, Yvonne n'a pas perdu de temps. J'ai baissé mon pantalon jusqu'aux genoux et nous avons fait l'amour. Une fois que nous avons fini, je l'ai retiré du lit et l'ai enlacé. Tu ferais mieux de partir, ma chérie. J'ai beaucoup à faire demain et tu ne veux pas que ton mari appelle une chambre vide. Tu es toujours si attentionnée. Tu me manques vraiment, dit-elle en se rhabillant. C'était aussi une bonne chose pour moi. C'était une sorte de dernier accord. Nous nous sommes embrassés une dernière fois et elle est partie. Dès qu'elle a quitté la pièce, je suis allée à l'ordinateur et j'ai arrêté l'enregistrement. J'ai ensuite regardé la vidéo de ma séance intime avec Yvonne, m'arrêtant de temps en temps pour capturer une image. Une fois que c'était fait, j'ai rouvert le brouillon de l'email que j'avais préparé et joint quelques photos avec le journal du jour en arrière-plan. J'ai envoyé cet email à ses nombreux amis et collègues, ainsi qu'à Peter, bien sûr, son mari actuel. Ce qui suit est la vidéo, exactement comme le dit la lettre. Sans aucun doute. Je pensais en appuyant sur la touche d'envoi. Maintenant, nous sommes quittes. Peter.